Une autonomie record dans un smartphone à moins de 130 €, c'est la performance que réussit à faire le constructeur chinois Xiaomi avec ce nouveau Redmi 3. Tout d'abord, ce téléphone de 5 pouces propose une dalle IPS seulement à la résolution HD, mais cela n'est finalement pas très pénalisant pour lui, puisque malgré tout à l'usage, on ne voit pas vraiment les pixels sur l'écran. Et cela lui permet d'ailleurs d'avoir des performances graphiques plutôt bonnes pour sa configuration, puisqu'avec un simple processeur Snapdragon 616, on arrive par exemple à avoir des performances de 43 à 44 images par seconde à certains jeux, donc c'est largement suffisant pour utiliser justement tous ces jeux assez gourmands en puissance. Mais ce qui retient surtout l'attention avec ce Redmi 3, c'est sa batterie de 4000 mAh, ce qui est assez rare pour être signalé dans un téléphone à ce prix-là, d'ailleurs qui lui permet d'avoir une autonomie vraiment record de 11h42 d'après les tests du labo de zeronet.com. C'est-à-dire qu'il se place juste derrière les excellents Samsung Galaxy A3 et A5 qui étaient pour l'instant les champions de l'autonomie dans cette catégorie. Donc Xiaomi de ce côté-là a vraiment réussi l'optimisation de son téléphone et permet donc cette autonomie record. Du côté des points faibles, on regrette en revanche la mauvaise optimisation de l'interface du Redmi 3. En effet, ce téléphone est seulement vendu en Chine, il est disponible en Europe uniquement en importation. Donc l'interface n'est pas vraiment adaptée à la langue française, il y a parfois des mauvaises traductions sur certains menus, ce qui peut dérouter. On remarque aussi que le clavier est un clavier soit chinois, soit anglais. Donc si on veut vraiment avoir un clavier AZERTY français, il est recommandé d'installer le clavier par exemple de Google pour pouvoir utiliser ce genre de clavier. A noter aussi, à cause de son optimisation seulement pour la Chine, il n'est pas compatible avec les fréquences 4G de 800 MHz, donc il sera difficile d'utiliser en France sur certains réseaux, notamment chez SFR qui utilise en masse ces fréquences-là pour sa 4G. Enfin, côté photo, son capteur de 13 mégapixels est assez performant. Il n'atteint évidemment pas les niveaux de certains modèles Samsung, notamment les A3 et l'A5 qu'on évoquait à l'instant. Mais il arrive quand même à avoir de beaux clichés, plutôt précis, avec malgré tout un petit manque en vidéo. Là, les vidéos sont plutôt saccadées, ce qui est un peu dommage, et manque de précision également sur certains détails. Donc au final, à moins de 130 €, ce Xiaomi Redmi 3 est vraiment une bonne affaire, notamment grâce à son autonomie record et sa batterie de 4000 mAh. En revanche, on le conseillera plutôt aux gens qui aiment bien bidouiller pour justement ne pas avoir de problème avec cette interface qui parfois est seulement en anglais ou un petit peu mal traduite. Et aussi, on les conseillera aux abonnés donc SFR qui utilisent la 4G 800 MHz en masse. Donc le Xiaomi Redmi 3 ne sera pas forcément compatible avec ces réseaux-là.